Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet. Je suis avec Thomas Bonavent et Benoît Mélin. Salut Benoît. Voilà, tout le monde va bien. Il a l'air heureux. Ouais, comme tous les vendredis. Épanoui. Ah bah moi, on me dit tennis, je suis à fond. Voilà, on est ensemble Voilà. pendant 1 heure. Aujourd'hui, on va évidemment vous parler de Fed Cup parce que ça commence demain. On fera un point global sur toutes les rencontres. On va aussi parler des hommes. Il se passe des choses à Montpellier, à Quito, à Sofia. Bref, on va revenir là-dessus. Quito. Et oui, il se passe beaucoup. La de choses. capitale de L'Équateur. Beau pays. C'est bien. Ah, le nulard. Et avant de commencer... Et des on- paris, hein. Ah ouais, là, on va y vous on y faire... va à fond, c'est hein. ça, Benoît va vous donner ses meilleurs pronos. On le sait très Albator, efficace sur le Albator, tu sujet. m'écoutes. Tu m'écoutes bien, Albator, tu vas gagner de l'argent. Nous, on va vous poser directement là, comme ça, on est chaud, une petite question quiz pour jouer. À moi? Non, pas à Ah non, toi, je dans le réponds chat. pas alors. On va poser une petite question, en fait, et Benoît, à la fin, jouera pour l'un d'entre vous. Ça sera 5 € par bonne réponse. Ça sera un quiz spécial Fed Cup, évidemment. Donc, voilà. 5 € Ouais, par bonne réponse. 5 € par bonne Bah, réponse. Il y a combien de questions? Il y a 68 questions. Non, il y a Vas-y, 7 tranquille. questions. Ça devrait faire un beau free bet à la fin. Allez, la question quiz, donc ce point d'exclamation quiz avec un seul Z, évidemment. Quelle nation a remporté la Fed Cup l'année dernière? Tu ne réponds pas, Benoît. Voilà, et nous, pendant que... Indice, c'est pas là. Et attends, j'ai vu un Luffy 762. Oui. Bonjour Marie et Tom. Et alors, quoi Quoi Il t'a dit bonjour avant. Hein. Mes respects, monsieur Benoît. Ah bon, d'accord. Respect, toi, t'as Parce le que droit sinon, à- c'est Bordeaux Chanel, quoi. C'est quoi le truc? Il y a un problème, quoi? Tu le dis tout de suite. Bon. Allez, c'est parti, Fed Cup ce week-end. Premier tour de l'édition 2018 de la Fed Cup. Un petit rappel quand même. En 2017, la France s'était inclinée au premier tour du groupe mondial en Suisse. Il a fallu jouer les barrages. On a réussi à se maintenir dans le groupe en battant l'Espagne. Oh, enfin, l'Espagne, c'était même pas l'Espagne. Attends, en l'Espagne, c'était l'Esp. C'était l'Esp. Mais il n'y avait personne. Ouais, mais il fallait le faire quand même, on était en danger. Non, mais On a normalement, fait il y aurait dû y avoir Suarez, Navarro et Muguruza. Donc, autant me dire que là, c'était. la fin. On plongeait. Et puis, bah, ils ont été sympas, les Espagnols, ils sont pas venus. Un peu Donc, comme, on est passé. Un peu comme l'équipe de France cette année. Hein. On y reviendra Ah après. oui, On y reviendra après parce que là, on va tout de suite voir les 8 nations qui sont engagées dans cette compétition. Un magnifique tableau préparé par mes soins. Enfin, récupéré sur le site de la Oh Fed Cup, non, surtout. non, tu rigoles. T'as C'est fait, ça. ouais. Préparé Et par voilà, mes soins, on le mais voit, quelle donc, arnaque. Biélorussie, Germanie, République tchèque, Suisse, Belgique, France, Pays-Bas, États-Unis. On va revenir sur les rencontres plus en détail. La France, 4e nation? J'ai vu un petit 4 à côté de la France. La France est 4e. Tête de série numéro 4? Ouais. Bon, oui, oui, D'accord. certainement. Bah, oh. Question. La ça m'étonne. rencontre se jouera à Mouilleron-le-Captif, en Vendée. Mouilleron-le-Captif, On embrasse la Vendée. Mouilleron-le-Captif. J'adore. Ça donne envie. Je ne sais pas si vous êtes de Mouilleron-le-Captif, mais vous voyez. Au vent d'espace. Vous voyez le bled. J'ai eu l'occasion d'y aller. Le bled. Un bled. Hein. Tu Comment on vois appelle ce les que c'est habitants qu'un de bled. Mouilleron, Hein. Alors là, bonne idée. Voilà, si vous avez la Bonne réponse, question, les Mouilleronnois. pardon. C'est Ouais, je mouille sais en pas du captivité, je sais pas, même Mouilleron-le-Captif. Je ne sais pas sans du rien. tout. Putain, c'est le fion de l'univers, quoi. C'est paumé. Non, moi, j'adore la Vendée. Non, bah ouais, non, mais d'accord, mais il y a Vendée et Vendée. Enfin bon. Enfin bon, bref, on va voir tout de suite l'équipe de France alignée par Yannick Noah qui n'a pas eu trop le choix. Hein. En numéro 1, Kristina Mladenovic, voilà. En numéro 1, Pauline Parmentier, Amandine S. Et puis Clara Burel qui n'est pas dans la compo, mais qui va être la 4e joueuse. On le rappelle, Noah privé de la numéro 1 française. Comment ça va être la Caroline quatrième? Garcia. Non, Oui, elle est si, pas si, dans elle est l'équipe. dans le groupe. Et donc, Ah, si, si, Clara elle est Burel a été Ah appelée bon, dans par le... obligation. Là. Ouais. Ah bah oui. On se rappelle qu'il y a Ah, la moins semaine que- dernière, non. Benoît avait dit que c'était On impossible. avait dit, j'avais posé la Que question. de quoi? Clara C'était Burel. impossible que Clara Burel fasse partie de l'équipe de Fed Cup. Elle était prise en stage à la base et là, elle est dans le Bien groupe. sûr, elle a pas le qu'elle choix. soit remplaçante, c'est très bien. Mais après, il a raison, il n'y a personne de toute façon, autant qu'il apprenne. Et Exactement. imaginons que le score soit acquis, parce qu'on vous rappelle que la Fed Cup, c'est d'abord les 4 simples et ensuite pour le finir, le double qui peut être décisif. Mais s'il ne l'est pas, c'est évident que la Clara, c'est super sympa pour elle de pouvoir jouer dans une ambiance, voilà, et qu'elle se rende compte un petit peu de ce que ça représente. Là, déjà, elle s'en rend compte. Hein. Je peux te dire que c'est assez chaud pour elle. 52e joueuse à être sélectionnée en équipe de France, voilà, pour la petite info. Oh là là, Clara on Burel. s'en fout. Non, ça. c'est Bon, bien. allez, des paris, Thomas là. et mon monsieur Stat. Impressionnant. Non mais je travaille, je bosse. Et alors, Voilà, Benoît, il arrive, il me sac par derrière. Et la 51e, c'était qui? Si tu veux, je m'en vais. Hein? Arrête. Mais Colle, non, mais c'est colle. le genre de truc, Pauline tu sais, alors, Parmentier. 52e. Pauline Parmentier, c'était à 50. Noah privé de Caro Garcia qui n'a pas voulu, évidemment, j'ai envie de dire, revenir en équipe de France. Et Alizé Cornet. Ah bah, elle peut pas. Non, non, Elle mais peut pas, non. à la rigueur. Mais il faut si- faire avec. Donc, du si- coup, l'équipe alignée, c'est quand même très faiblard face à une Belgique qui retrouve le groupe Comment mondial ça, c'est pour la faiblard? première Tu fois. rigoles ou Oh, quoi? arrête.
Au niveau des performances. Parmentier, c'était ça, sur la Mertens, dynamique. Mladenovic, Flipkens. Non, mais d'accord, mais t'as qui en Belgique? T'as Mertens. T'as Alors, Mertens. on s'excuse encore une fois parce qu'on on avait mis Kiki Mertens qui est hollandaise dans l'équipe belge. Exactement. La honte absolue. Donc, c'est Elise Mertens qui est le 20e mondial, C'est ça. mais qui est Flipkens, 20e mondial, on va dire, 69. depuis peu, parce qu'elle nous fait un début de saison 2018 qui est complètement dingue. Elle gagne à Hobart, elle fait demi à l'Open d'Australie. Enfin, voilà, la nana, elle est top confiance, quoi. Et elle va jouer avec Kirsten Flipkens. Bah, c'est 69, hein. Oui, 69, Pauline Parmentier, 70. Enfin, bon, tu vois, non. 91. Mais non, mais c'est le même Bah, niveau. écoute. Mais c'est le même niveau, tout ça, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Donc, effectivement, on va dire qu'il va y avoir la bataille des numéros 1. On part un peu comme la finale de la Coupe Davis, hein, avec normalement une logique quasiment établie, avec Pauline Parmentier qui logiquement ne doit pas gagner contre Elle va Mertens. ouvrir les débats, c'est ça, Voilà. face à Mertens. Thomas, tu vas nous donner les codes sur ce Ah bah match, voilà, d'ailleurs. alors, Exactement. Parce qu'on y va, Alors. là, on parle de ça. Hein. Ah bon, on parlera, oui, Ouais, on vas-y, rappellera les codes. alors, À chaque fois, vas-y, tu nous raconte. donneras tes pronos à chaque fois sur les rencontres. Bien sûr. Alors, bien sûr, vas-y. Pauline Parmentier contre Elise Mertens, c'est Elise Mertens qui est favorite Eh à oui. 1,23 et Pauline Parmentier est à 4. Alors, Ça Elle est à la t'intéresse d'avoir maison, mais les elle scores, ouvre le face à nombre une de sets adversaire plus peut-être. forte. Alors, il faut savoir que Pauline Popo, parce qu'on a plein de petits surnoms comme ça en équipe de France. Il y a Christina Mladenovic et Kiki. Pauline Parmentier, c'est Popo. Caroline Garcia, c'était Caca. Qui sont a d'autres? Océane Dodin, c'était Dodo. Enfin bon, on a toutes nos petites filles comme ça. Et faut pas oublier que Popo, Pauline Parmentier, c'est la 4e fois qu'elle va jouer Flipkens. Je vous dis pas de conneries. Non, c'est la 3e fois. Qu'elle joue Mertens. Non, elle joue Mertens. Oui, oui, Pardon, Parmentier, pardon, Mertens. Il y a deux- Parmentier, c'est ça. C'est la Il y a 4e. 2-1 pour Mertens. C'est la 4e fois. Oui, mais la dernière fois qu'elles se sont jouées, c'est Pauline Parmentier qui a gagné. Sur terre, à Bucarest. Exact. Et donc, Pauline Parmentier, qui logiquement ne devait pas jouer ce premier tour de Fed Cup, vu ses résultats, a une grosse pression sur les épaules. Je peux vous dire que la Mertens aussi, parce qu'elle n'a pas le droit de se viander, la Mertens. Si la Mertens se viande, l'équipe belge. Donc, je vais mettre une piécette sur Pauline Parmentier. Je vais mettre Ah une ouais, piécette sur en Pauline Parmentier. ouverture. Après Ouais. les résultats hyper Oui, mais moyens. si tu veux, c'est bien. Elise Mertens fait un début de saison tonitruant, mais c'est là-bas, c'est Down Under, c'est en Australie, c'est très loin, c'est au soleil, là on est en indoor, à Mouillon-le-Captif, avec une grosse pression. Je mets une piécette sur Pauline Parmentier. Excuse-moi, redis-moi les... 4, la victoire de Parmentier. Si elle gagne de 7-1, parce que bon, quand même Mertens est favori, donc peut-être que Mertens accroche un 7, c'est 6,25 la cote de la victoire de Parmentier en 3-7. Ouais, mettez une piécette sur Parmentier. Donc il y a Budvikash Je qui n'y dit crois pas du tout. reste in peace la piécette. Ouais, j'y crois pas du tout non plus. Par contre, je crois à Mladenovic après, face à Oh, bah, Flipkens. Elle doit être très basse, sa cote, Mladenovic. 1,35 contre Kirsten Flipkens, 3,05 On est pour content la de Belge, l'avoir en 1-0 forme, pour Mladenovic dans les confrontations directes. C'était à Acapulco sur dur, 6-4, 6-3, victoire de Kiki Mladenovic Quand en 2017. Ah ouais, mais l'an dernier, Acapulco, mais moi, c'était il y a l'époque un où- 0. Non, mais c'était l'époque où elle était en fusion, les Kiki. Bon, vous allez me dire que là, elle est plutôt bien. Elle a gagné le double en Australie, elle fait finale à Saint-Pétersbourg, là où elle avait gagné le titre. Elle est bien. Elle s'est quand même pris une dégelée contre Kvitova, ça a été ouais. magique. Mais bon, Kiki, elle n'a pas le droit de se viander. Elle est bien. ça. Puis elle aime bien ce rôle-là de. Kiki, elle aime bien être un peu tout La sauveuse de la patrie française. Non, Mais mais de toute bon, façon, elle aime ça bien sera qu'on l'élément la clé. regarde, quoi. Mais oui, mais Elle a ça pas sera le- l'élément clé de elle a l'équipe pas le droit de de perdre, France. j'ai Si tu l'as l'impression. pas. Elle n'a pas le droit de perdre, c'est simple. Non. Ah bah elle n'a pas le droit de Ah perdre non, un match. non, hein, pas un match. Parce que logiquement, elle doit jouer le double décisif. Ça veut dire que Pauline Parmentier ne gagnera. Ça veut dire que si elle doit gagner son double, ça veut dire que tu imagines que Pauline va perdre. Non, moi vraiment j'y crois. Déjà, je l'adore. Et Oui, mais tu peux adorer. elle a, non, mais elle a, J'adore bossé, l'OM. elle a bossé comme une dingue. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout eu de résultats depuis le début de l'année, mais elle joue pas mal, quoi. Donc, non, moi je le vois passer. Et il peut y avoir un peu de pression sur Mertens aussi. Elle est mellement attendue parce qu'elle aussi, c'est l'élément clé comme Mladenovic de son équipe. Ouais, c'est pour ça. Qui c'est qui met Rest in Peace là, hein C'est Budvikash. C'est Budvikash. Je te jure, toi. En tout cas, c'est Yannick Noah qui va driver cette équipe encore une fois. Qui va driver? Tu m'étonnes qui drive. Qui pour le succéder alors? Qui pour le succéder? Ou Pour lui Cup? succéder. Ouais. Oh, bon, alors là, en fait que. Oh, bah, j'en sais rien du tout.
Déjà qu'en Coupe Davis, j'en sais rien. En Coupe Davis, alors on parle Stéphane de Matteux. Grosjean, on parle de Stéphane Matteux. Il est occupé, Stéphane. Non, Santoro, regardez qui disent Moratoglou, mais Moratoglou dit non. Costas. Enfin voilà, ça va être n'importe quoi de toute façon pendant un an. À savoir qui va. Et en Fed Cup, mais j'en sais rien. Déjà, il faudrait que ce soit quelqu'un qui aime bien les filles. Bah ouais, mais enfin, je te rappelle qu'on a eu Nicolas Escudé à un moment qui en avait strictement rien à foutre des résultats des filles. Parce que Enfin, va partir. qui les supportait pas en plus, qui supportait pas leur psychologie, quoi. Donc, tu te dis, qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là. Mais bon, après la décision, je sais pas Faut ce que une sera la Maurice décision. Mobis. Oui, peut-être peut-être qu'Amélie reviendra, j'en sais rien. Toi, Benoît, on te dit dans le chat. Non, Tu veux pas entraîner? non, ça m'intéresse pas du Tu tout. veux pas coacher? Oh là 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 là, le sac de nœuds. Bon, bah, on Et va pourquoi envoyer pas des- Marion? Non, Bartoli. Marion, elle est occupée à revenir, là. Non, mais après, il faut avoir une voix. Il faut que quand tu t'assois sur le banc, Marie tu vois, Yannick Noah, il a cette aura quoi, du mec qui va te parler, qui va te rassurer, qui va te mettre en condition mentale pour peut-être réussir à donner le meilleur de toi. Thierry Champion, qui est l'entraîneur de cette équipe de Fed Cup, très très bien, très bon choix. Enfin, toute l'équipe, de toute façon, c'est des mecs qui sont là depuis des années. Ils connaissent les filles depuis des années. Ils les préparent physiquement, ils les préparent techniquement, ils les préparent mentalement. Donc, tout est fait pour y arriver, quoi. Après, c'est sûr qu'on aurait Kiki, Garcia, Kaka. Et Cornet Oui, Cornet. Bon, tu pars quand même déjà mieux. Oui, mais bon, ce serait bien que la Dodin aussi arrête de nous jouer la queen de la série, là, et qu'elle vienne jouer, celle-là, là, cette grosse tanche, là, mais bon. Logiquement, la Fed Cup, on la gagne, quoi. Si tout le monde est là, on a encore une équipe super forte. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On verra bien. On va parler maintenant de l'affiche entre la Biélorussie et l'Allemagne. La Biélorussie, finaliste de l'épreuve l'année dernière, si tu te souviens bien. Non, pas du tout. La France, Benoît, et pour ben info, voilà. la France qui est cotée à 8 pour gagner la Fed Cup. Tu mets une pièce. Pour gagner la Fed Cup Ouais, non, mais attends, Vous les êtes des États-Unis, grands malades. largement devant. Les États-Unis, Ah non, mais Serena je Williams. te donne juste le quoi. Voilà, 8, tac, tac. Au moins, on est C'est bien, il clair et dira concis. les cotes à chaque fois et tu nous diras tout à la fin de l'émission. vois pas du tout la Quelle France, nation gagner la tu Fed vois Cup. remporter Moi, c'est les États-Unis, mais 100 fois. bah oui, mais ça dépend qui joue. Parce que là Serena Williams, enfin, bon, tiens, parlons de... D'abord, Biélorussie-Allemagne. Bah, Merci. pourquoi tu veux parler de Parce que Biélorussie-Allemagne c'est Tu après. suis pas le tableau. Après, oui, mais moi, je Bah, alors, Biélorussie-Allemagne, c'était où Oui, dans le s'il tableau, te ça plaît. C'était en haut, ça C'était tout en haut. D'accord. Voilà, la Biélorussie, qui, on va le voir, est composée de Sasnovic, Sabalenka. Est-ce qu'on peut m'afficher ça tout de suite? Voilà, Lapko, Marozava. Sachez que c'est sensiblement la même équipe que l'an dernier. Il n'y a que Marozava qui remplace Govorstova. Non, mais c'est super solide. La Biélorussie qui s'est entraînée super tôt. Donc les ambitions sont vraiment claires côté biélorusse. Tu les connais toutes là, Benoît? Après, les Non, Allemandes, pas Lapko et les Allemandes, Marozava, c'est- non, c'est- je connais pas Lapko et Marozava. elles font que le double, si besoin. Mais tu vois, en Allemagne, là, la 480. Antonia Lottner, 149, je ne sais pas qui c'est. Tatiana Maria, Ah, mais oui. l'Allemagne, Frida c'est la Bell, mieux connu, classée dans les deux Bronfeld, équipes. c'est connu, tout ça. Bon, Maria, si. La mieux classée dans les deux équipes, c'est Sasnovic qui n'est que 46e. Bah, donne-nous les codes justement pour ces Mais oui, premiers mais simples. tu vas prendre qui, toi, Je sais pas, en mais Bélarus, c'est pas- Azarenka C'est pas fameux. Elle joue pas, Azarenka. On commence par, Elle peut pas Tu nous dis sortir. Sabalenka, Sabalenka Maria contre Tatiana Maria. Sabalenka est favorite, 1,30. 3,35. La victoire de Tatiana Maria. Je suis même enclin à vous dire qu'il va y avoir 3-0 très très vite pour les Bélarusses contre les Allemandes. C'est clair. Il y a quasiment... Là, en Allemagne, c'est abandon de poste, encore une fois. Et la victoire de large. la Biélorussie meilleurs. qui gagne, c'est 1,20 et l'Allemagne, c'est 4. Si on prend que l'équipe. Ah ouais. Que la nation. Là, je veux bien dire un peu des trucs bizarres de temps en temps, mais là, non. Et la Belgique est favorite contre la France. 1,50 pour la Belgique et 2,20 pour la France. Ah ben oui. La Belgique est favorite devant la Eh France oui. Eh ouais, 2,20. Ah, moi, je mets pas la Belgique gagnante. Hein. Je C'est mets- le cœur qui parle ou c'est la raison? Ah non. C'est un peu des deux. Non, mais attends, vous êtes marrant, vous. Mertens n'a pas encore prouvé qu'elle avait ce niveau moyen d'être 20e Non, mais mondiale. vu la Elle est conjoncture up and down, actuelle, elle est dans tous les états. Mais elle est quand même c'est en quoi la pleine- conjecture actuelle? C'est quoi Bah, Parmentier et S. C'est leur Nicolas Hulot? résultat C'est avant quoi de la venir. conjecture actuelle? C'est le Nutella. C'est quoi ça veut dire, ça, la conjecture actuelle? Parmentier et S. Leur résultat avant de venir On ne en te Fed parle Cup. pas de Amandine Ben, S. Non, mais bon, il faut quand même gagner des simples si tu veux gagner la rencontre. Ah oui, Donc, à d'accord. part- Pour toi, Pauline Parmentier, elle peut pas Bon. gagner un simple, quoi. Pauline Parmentier, elle peut pas taper Flipkens. Je sais pas. Je demande à voir, franchement. Ah merde.
Moi, je vous dis que la France, et on n'ira pas au double décisif. Pour moi, la France gagne avant le double décisif. Et ben voilà. Eh ben, on verra ça. En tout Suivant cas- la conjoncture actuelle. Ben oui, non, mais il faut bien Très qu'ils prennent les important, la résultats d'avant. Il veut me faire. C'est vrai que cette guerre du Nutella, ça peut tout. Pour, Ah la bah, peine, attends. pour la peine, je vais parler République tchèque, Suisse, parce que c'est un Oh, il y a rencontre préférée, Benoît. Sasnovic-Leutner aussi. Oui, c'est vrai, on l'a complètement oublié, celle-là. Bon, Sasnovic 1-20 et Leutner 4. Non, mais il n'y a pas photo. Enfin, non, mais il y a un tel C'est gap vrai. d'écart entre les deux, là. C'est. Bien sûr. Ah non, là, Sabalenka là- mène 1-0 dans cette Là, vous pouvez confrontation parier contre Maria. tranquillos. Ah ouais, non, mais Sasnovic, attends, c'est hyper sérieux, quoi. Non, sans rire. Oui, non, mais Vraiment, puis- c'est très, très lourd comme jeu, ça. Et les cotes sont très sérieuses. Oh, ah non, mais ça, je sais que les codes On sont est très- très sérieux. Donc, Après, et Sabalenka, alors, attends, République Sabalenka tchèque, qui mène s'il vous 1-0 dans plaît, sa parce que confrontation la contre compo de la sélection tchèque est quand même, on peut le dire, de qualité. On va le voir tout de suite. On a du Pliskova, qui n'avait pas participé à l'édition 2017 parce La- qu'elle a... T'as les deux? Ah non, t'as que J'ai les la deux, Roncer? j'ai République tchèque et Non, Suisse. mais je Ah, crois qu'il y pardon. avait Kristina Pliskova. On a du Strikova, on a du Kvitova qui a raté son Australienne, mais qui a récemment remporté le tournoi, on l'a dit, de Saint-Pétersbourg, face à Mladenovic. Et puis on a Lucie Safarova. C'est quand même une superbe équipe, la République tchèque. On est en face. Alors, par contre, Golubic a été préféré à Bakchinski Gobulic. pour le premier simple. Golubic, pardon. Golubic, oui, tu as dit quoi J'ai mis Gobulic. Gobulic Non, Goboulé pas du tout. Golubic Goboulé Là, c'est est préféré à Timea Bakchinski qui n'a pas encore retrouvé sa condition idéale après une longue pause due à une blessure. Non, mais on va pas faire un film là-dessus. Il y a même pas match, quoi. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est un massacre en faveur des Tchèques. Je pense aussi. C'est compliqué de se faire de l'argent, Elles sont à hein. des années-lumière du niveau des Suissesses, quoi. Elles sont gentilles, les Suissesses, mais Bencic, je sais même pas comment on dit. Elle en met une sur deux. Basinski, elle est pas prête. Le petit Strikova Benchich, il peut être sympa à regarder quand même. Tu peux nous donner les codes pour ce match-là, Thomas, s'il te plaît? Bien sûr. Strikova Benchich. Alors, Strikova, Benchich, c'est 1,90 pour Strikova, donc on double presque la mise. Et c'est Benchich qui est favori à 1,80. Hé hé. Sur Strikova. C'est très serré. Et après, si on prend la confrontation entre la République tchèque et la Suisse, c'est la République tchèque largement favorite, 1,16, 4,35 Bah ouais. pour la Suisse. Et la République tchèque qui est deuxième favori selon les codes pour gagner la Fed Cup, 3,25. Derrière, Les États-Unis, États-Unis, ben à oui. 2,75. On va y venir. Les États-Unis. donc voilà, très serré. Mais après, ouais, pour Kvitova, c'est 1,09. Donc là, Mais attention, parce que et en autant, 2,70, c'est 1,33. autant tu sais que les Tchèques viendront jusqu'au bout de la Fed Cup, comme elles le font tous les ans, parce qu'elles adorent ça. Il y a vraiment un esprit d'équipe chez les Tchèques, quoi. Elles sont vraiment copines. Pas le cas partout. Et alors que les Américaines, que vous voyez tous grandes favorites, je peux vous dire que la Vénus et la Serena, si elles n'ont pas envie, là, la Serena, elle a envie de jouer, Elle revient, histoire de bah voir oui. un petit peu ce que ça donne. Parce que bon, elle a reçu une invitation Indian Wells, pas sûr qu'elle y aille, parce que bon, on a de très mauvais souvenirs là-bas. Miami, elle ira, elle l'a gagné 8 fois, donc c'est un peu chez elle. D'ailleurs, elle habite là-bas. Mais elle a besoin de savoir un peu ce qui se passe, quoi. Elle a besoin de savoir un peu comment elle arrive à jouer. Là, elle est peinarde. La meilleure, je crois, elle doit être 108e, un truc comme ça, ou 110e dans l'équipe adverse. Là. Donc, elle a raison, justement, de jouer la Fed Cup pour voir où elle en est. Mais on vous On va rappelle que... afficher les compos Pays-Bas et États-Unis. Ouais, fais voir. Ensuite. Les Hollandaises, voilà. Mais c'est ça, retour de Serena Williams qui va jouer avec sa sœur. Là, voilà, la meilleure, Avec c'est Coco Van de Weg Hogenkamp, et Laurent 108e. Ouais, ils vont se faire massacrer. Donc Vénus, si tu veux, même si tu lui attaches les deux lacets en même temps, tu vois, elle peut pas courir avec ses grandes jambes de gazelle, hein, bah elle te la fracasse. Coco Van de Weg, imaginons que Serena ne veuille pas jouer parce que, je sais pas, elle a un petit peu de surpoids au niveau du popotin. Bon, elle y va pas, hein. Bon, imaginons. Donc Coco Van de Weg joue 17e mondial. La Coco Van de Weg, ça joue grave. Et tu as un esprit d'équipe chez les Ricaines, je peux te dire que c'est violent. Et Donc puis là- la petite Lorraine Davis, qui, on l'a vu, avec l'Australienne, avait posé des problèmes à Simona Alep. Qui ça? Lorraine Davis. Oui, non, mais il n'y a pas de photo. Il y a pas de mais, photo non plus. Mais, enfin, les codes, ça doit être n'importe quoi là-dessus. Et les codes ne sont pas disponibles. Parce On n'a que, pas encore les Ah bah non, mais Même pas encore les affiches. oubliez les codes. Parce que les compos sont Non, arrivés mais très par contre, tard. on peut parier sur États-Unis, vainqueur de la Fed Cup. Voilà, 2,75. Autant la prendre maintenant qu'au prochain tour. Je vous rappelle que les demi-finales... parce 1,04 que- pour la victoire des États-Unis contre les Pays-Bas. Ah oui. Bah, alors, Non, mais là, ça sert à rien. la Fed Cup, c'est pas premier tour, quart de finale et tout, c'est d'entrée quart de finale. Après, on sera en demi-finale au mois d'avril, et après, on se retrouve que très très tard pour la finale.
Et les demi-finales, ce sera le 21 et 22 avril, je crois. Ça va être un truc comme ça. Donc, les filles sortent de toute la période de mars sur dur et vont commencer à se préparer sur gazon. Imaginons que les Américaines et les Françaises gagnent. Bon, vous voyez les Belges, et moi je vois les Françaises. Donc logiquement, on aurait un France-États-Unis en France. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le grand blanc. Qu'est-ce qui va se passer sur ce match-là? Qui va jouer? Est-ce que c'est le genre de compétition qui peut te ramener la Caroline Garcia dans l'équipe de France? À un moment, Caroline Garcia va falloir qu'elle se pose la question aussi de savoir si elle veut jouer les Jeux Olympiques. Parce que si elle ne répond pas aux sélections de l'équipe de France, elle ne pourra pas être sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Ça pique, ça, un peu. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elle revienne. Peut-être pas cette année, peut-être pas là sur le premier tour, enfin ça c'est sûr, peut-être pour les demi-finales si on joue les Américaines, histoire de voir. Mais est-ce que les Américaines, au milieu du mois d'avril, vont venir s'emmerder à jouer contre une équipe de France avant la grande saison sur terre battue? Mouilleront le captif. Non, si c'est France-États-Unis, bon, ça va être, je pense, une belle enceinte. Enfin, Vendée Globe. Le Vendée Globe. Vendespace. Le Vendespace, pardon. Le Vendée Globe. Le Vendespace, c'est pas mal, mais France-États-Unis. Après, je suis pas du tout sûr que Serena et Vénus viennent. C'est le problème avec les sœurs Williams. Elles viennent quand elles veulent. Et donc là, tout est dépendant de ça. Sauf qu'elles ont un banc, hein, Coco Vandeweghe, Laura Davis et tout ça. Et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Quant à les Sloane Stephens et compagnie qui vont revenir, les Madison Keys, enfin, les Américaines, même sur les sœurs Williams, elles peuvent gagner la Fed Cup. Donc à partir de là... Attention déjà, à la République tchèque. Hein. Oui, mais après, tout dépend qui reçoit qui, quelle est la surface, à quel moment de la compétition et tout ça. C'est ça. Normalement, la finale, c'est ça. La finale, c'est ça. C'est États-Unis contre les Tchèques. Ce qui serait la très belle histoire. On verra ça, on suivra ça de près. Les matchs commencent demain, évidemment. Les Eh ouais. simples. Eh oui, mais il n'y a pas Mais que ça les dépend femmes de la dans conjoncture vie. actuelle. Eh, celle-là, elle va me suivre. Parce que si, tu vois, si la conjoncture Non, n'est mais pas c'est bonne, vrai. tu joues pas demain. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Voilà. Bon, maintenant, place aux hommes. Ouais. T'aimes bien hein, quand on parle. Ah, les hommes, c'était la semaine dernière. Bah ouais. Oui, non, mais là, on va parler des tournois en cours quand même, parce que ça Ah oui. continue de jouer. Mais avant, je Et oui. voulais quand même revenir sur les annonces de Roger et Rafa. Exactement, Roger Ouais. Federer qui veut... Qui va Qui veut. C'est pas encore, il ne va pas encore redevenir numéro 1 mondial. Ah non, pardon, je croyais que tu allais me dire qu'il va participer à Rotterdam. Voilà, J'allais te il dire veut qu'il va. redevenir... J'ai pas compris. Il veut devenir numéro 1 mondial et il va participer au tournoi de Rotterdam, donc il pourrait retrouver sa place de numéro 1 mondial s'il accède aux Au demi-finales. demi, ouais, c'est ça. La Il a dernière fois- 155 points de Question Rafa pour Nadal. Benoît, la dernière fois que Roger Federer a été numéro 1 mondial, ça remonte à quand? Tu l'as pas en tête? C'était le 2012. Le 4 octobre 2012, exactement. Allez, il a tout pourrait, en tête, c'est une si- bille. Bon, euh, j'aurais pas pu te dire le 4 octobre, hein, mais 2012. Je suis là pour compléter ta culture. En tout Et, cas, il a donc accepté passera la une wildcard pour le 303e tournoi. semaine au sommet du C'est ça. classement ATP. Ça serait donc Il met la pression. exceptionnel hein. pour Roger de retrouver la place de numéro 1 mondial. Non, il n'y a pas de pression à ce niveau-là. C'est C'est pas dans ses dernières mathématique. habitudes. Encore une fois, pourquoi ils sont si forts ces deux mecs? Enfin, pourquoi ils écrivent l'histoire ces deux-là? Alors déjà parce que ils ne pensent qu'à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pensée parasite. Les mecs sont tout le temps dans le tennis. Alors, c'est joli comme ça quand on joue le tennis et quand on regarde le tennis. Mais dans la vie de tous les jours, ça doit être très, très particulier. Attention, hein, là, on est dans le sacerdoce. Ce sont des moines, hein, les deux. Hein. C'est soutane de tennis en permanence, quoi, pour arriver à ce niveau-là. Et tous les deux veulent écrire l'histoire, à leur manière, différemment. C'est-à-dire que Rafa est plus timide dans ce truc-là. Mais gagner 10 fois Roland-Garros, bien évidemment, il est là pour écrire l'histoire. Federer, encore plus. Lui, Federer, vraiment, il veut écrire l'histoire. Et là, il y a une opportunité géniale pour lui de l'écrire. Il est à 155 points, rappelle. Oui, mais 155 points, on s'en fout. C'est des rien, mais 155 autant qu'il points. le prenne maintenant. C'est que s'il attend Indian Wells et Miami, c'est très compliqué puisqu'il les a gagnés, ces deux tournois. Donc, C'est pour ça qu'il attendre le fait Indian maintenant. Wells et Miami, c'est pas intéressant. Au début, il ne devait pas jouer Rotterdam. Il devait revenir pour le tournoi de Dubaï, qui était en même temps que le tournoi d'Acapulco. Acapulco, c'est normalement le tournoi de reprise de Nadal. Mais s'il attendait Acapulco, c'était pas sûr. Il fallait qu'il gagne le tournoi de Dubaï pour être sûr d'être numéro 1. Et que Nadal n'aille pas jusqu'en quart ou un truc comme ça. Donc bon, c'était compliqué. Voilà. Là, il se donne deux chances. Nadal ne joue pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il joue Rotterdam.
Ah, est-ce qu'il va jouer en session nocturne protégée ou pas? Non, je déconne puisque c'est couvert. Mais bon, il est évident. Alors après, il peut perdre avant les demi-finales. Hein. C'est un énorme tournoi. Hein. Je peux vous dire que c'est un tournoi de malade. Richard Krajicek, le directeur du tournoi, il est un pote de Roger, c'est pour ça. Heureux comme un pas, oui, mais c'est pas pour ça que Roger il joue souvent. Hein. Donc là, il y a une opportunité de dingue. Il y va bien sûr, puisque s'il est numéro 1 mondial, bah voilà. C'est pas le fait d'être 300. Le record de nombre de semaines de numéro 1, il l'a. Il est 302, personne n'a jamais fait ça de sa vie, donc ça, il a le record. Mais en revanche, il deviendra le plus vieux numéro 1 de l'histoire. Donc le dernier, c'était Agassi à 33 ans. C'est ça. Là, ce serait lui à 36 passés. On doit être à 36 et demi. Je peux vous dire que le prochain qui va réussir à faire ça... Tu connais pas la date de naissance de Roger Federer? Si, c'est le 8 août. Exactement, 8 août 80. Mais non, mais si, on le sait, puisque lui, son chiffre magique, Tu c'est le 8. Son agence, c'est 888. Donc, tu sais que voilà, tout ça est sur le 8, lui. Et donc là, voilà, il deviendrait le plus vieux numéro 1. Après, je vous rappelle que la dernière fois qu'il a joué Rotterdam, tout le monde s'imaginait qu'il allait gagner. Et ben, il avait perdu contre Bennett en quart de finale, donc avant les demi. Et là, cette année, il y a Wawrinka qui sera là. Wawrinka qui recommence un petit peu à jouer tennis, mais ce ne sera pas le plus dangereux. Il y a Tsonga qui est le tenant du titre, qui lui aussi joue pas encore le meilleur tennis de sa vie, mais il revient. Puis quand tu reviens dans l'endroit où tu as gagné, tu es un petit peu compliqué à jouer. Il va y avoir Dimitrov, il va y avoir Zverev, il va y avoir Rublev, il va y avoir Kachanov, j'en passe, c'est des meilleurs. Il va y avoir Berdych, Goffin, Pouille. Enfin bon, c'est du violent ce tournoi de 500. Quoi. C'est un 500, hein. C'est un tableau de 1000. Quoi. Donc ça, c'est énorme. Hein. Donc ça aura encore il y a plus de des portée. paris là-dessus sur le fait que encore. Federer redevienne numéro 1? Ah oui, bah t'as À la fin de la saison. T'as la cote. À la Oui, fin de la Roger, saison. numéro À la 1 fin de la mondial. Tu saison. sais, quand tu nous as dit Del Potro, bah là, on peut aller te chercher la cote À la fin de la saison. Federer à la fin de la D'accord, saison, numéro 1 d'accord. mondial. À la fin de la saison, c'est, je vais dire ça tout de suite, Roger Federer qui est numéro 1 mondial à la fin de la saison Bah, 2018, ça a dû c'est baisser. 1,40. 1,40? Et après, on a Nadal derrière qui a 5. Ah ouais? Ouais. Ouais, tu vois. Cette annonce a Donc dû ça donnerait changer. encore plus de portée le fait de redevenir numéro 1 mondial sur ce tournoi, vu le plateau que tu as annoncé. Non, Non. c'est l'histoire. Il écrit encore une page de l'histoire. Je ne sais pas si Il vous a vous rendez déjà compte. écrit une grosse part. Si vous prenez, Ouais. mais Il a écrit un bon bouquin. Il y a 30 pages. C'est- Dire que On est c'est sur un C'est bel déjà une encyclopédie. légende. Là, il le continue record de d'écrire sa Grand légende. Chelem, le record de longévité, le record de matchs gagnés sur le circuit ATP. Alors, pas le record de tournoi gagné, puisqu'il y a Connors devant jusqu'à présent, mais bon, il a encore une bonne marge, le Jimmy Connors, mais bon, il s'en approche. Il possède tous les records, mais c'est un truc de malade. Et il adore ça. Et donc là, numéro 1, paf, ce serait le plus vieux record. Une autre légende, c'est Rafa Nadal, Ouais. qui lui a annoncé qu'il reviendrait jouer le Queens pour fêter ses 10 ans. Il avait gagné. Mais écoute, c'est une belle annonce. Moi, j'étais ravie de voir Rafa au Queens. Il fait pas Acapulco aussi. Mais Non, mais le Queens, c'est dans... Non, mais Marie, mais comment tu peux me sortir des trucs? C'est des annonces de sponsoring. Écoute- C'est que du fric, c'est du blé. On s'en tape le coquillard. Alors, qu'il a moi, joué je m'en Queens. tape pas du tout. Je suis ravie qu'ils viennent rejouer le Queens prélude avant Wimbledon. Wimbledon. Pourquoi il a joué quoi l'année dernière? Il l'avait pas fait. Ça fait 2 années qu'il est forfait et en 2015, il sort au premier tour contre Et Gopolov. pourquoi il jouait pas le Queens? Mais peut-être, mais ne gâche pas la magie. Est-ce que tu sais pourquoi il jouait pas le Queen? C'est que, bizarrement, il est allé jouer à Halle. Parce que Halle, c'est en Allemagne. D'accord? Et le propriétaire, Gary Weber, qui est une T'as fortune. vu comment tu gâches la magie? Ah, mais non, mais à un moment, la magie, moi, ça commence à me plomber les oreillons, quoi. Là, rien qu'avec vos Jeux Olympiques Si je d'hiver. t'entends, c'est le tennis, ça serait que du fric. Non, quand même. Ah bah non. Les quand Jeux même. Olympiques C'est terrible. d'hiver, là, les Arrête, Jeux de arrête. la paix, là aussi déjà ça me. Mais à un moment, il va falloir que je monte au créneau parce que les Jeux de la paix, alors. Bon, allez, je te laisse ton quart d'heure. Ah, d'énerve. qu'est-ce que c'est beau de les voir ensemble, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Vous croyez que le Kim Jong-un, il en a quelque chose à branler Et on a complètement de dévié, là, on ces parle jeux-là? Il s'en fout, c'est une vitrine pour lui. Et tout le monde est là en train de dire « Oh, c'est merveilleux, c'est les Jeux de la paix ». Mais c'est du pipeau absolu. Et c'est quand tu balances une info comme ça, c'est du pipeau pareil. Pourquoi il jouait pas le Queen? Tu pipotes, Marie. Parce que Hein. malheureusement, pas, mais bon, quand voilà, tu cumules, Marie, stop. Quand tu cumules le nombre de semaines, quand tu fais trop de semaines dans un pays étranger, tu deviens imposable. Et donc, tous ceux qui s'occupent de la fortune de Nadal disaient « Attention, mon pépère, quand tu gagnes Wimbledon, que tu joues le Queens,
tu passes trop de temps sur le territoire britannique et tu deviens imposable. Donc tu ne joues plus le Queen's puisque maintenant tu gagnes Wimbledon. Donc arrête de jouer le Queen's. Tu restes trop longtemps sur le sol anglais, tu vas payer des impôts. C'est terrible. Ça me rend dingue. Tout ça. Voilà, c'est bon? Tu as calmé, Benoît? Ah non, On a non, mais si vous voulez vraiment qu'on parle, qu'on raconte un petit peu ce que c'est que voilà, ces annonces-là, ce n'est que du fric. Ça n'a Mais aucun tout, intérêt dans ces cas-là, sportif. tu reprends tout est Ah bah fric non, dans ces non, cas-là. ah bah non. Pareil, si tu Non. reprends du foot... Gagner des tournois du Grand Chelem, non, c'est pas du fric. Roger, Ça, c'est pas du fric. Ça, c'est de la renommée. Bien sûr que si. Mais si. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que c'est du fric. Mais je te parle... Là, je vous parle de petits tournois. C'est tout. Ça n'a rien à voir. On a le gagnant du. Tu vas jouer pour Robra Jazz tout à l'heure. Voilà. Dans le quiz. Pour faire gagner un beau free bet à Robra Jazz. Ouais, il a été tiré au sort. Et rappelle la réponse à la question, Marie. C'est les États-Unis. C'était quoi la question? Pardon, oui, c'est moi j'étais en train de... Non, Et la Marie, elle est pareille. Elle me dit, putain, si jamais j'ai une annonce comme le Queen, il va encore me mordre. Non, La prochaine mais fois, non, je te mords. mais non, mais parce que j'avoue que moi, je suis plus dans c'est une romantique. ouais, je suis une romantique, moi. Mais suis je veux bien, naïve. je veux bien être J'ai pas romantique. envie d'étaler ça. Mais qui je joue suis contente qu'ils reviennent jouer le Mais quiz. qui- mais- On Voilà, dénonce, il y a on plein de dénonce gens. chez Winamax. on dénonce. Mais non, voilà, il gagne. Il est là, c'est des tournois préparatoires avant Wimbledon, il va les jouer, que ce soit le Queen's, je ne sais pas quel autre tournoi, puisque maintenant il y a une semaine de plus. Très bien, qu'il y aille, mais qu'on ne nous fasse pas une montagne parce qu'il va jouer le Queen's, on s'en fout. Voilà. Qu'il aille jouer Tu t'en pour fous. se préparer Je suis sûre que avant ses fans Wimbledon. sont ravis de savoir ça. Mais tu vas le suivre quand même, le tournoi. Mais Hein évidemment. Tu suivras le tournoi quand même si c'est que le fric. Ah bah, il Bien suit sûr le que tennis. mais ça n'a rien à voir. Ça. Il suit le tennis de base. Alors, c'était quoi la question? Quelle nation a remporté la Fed Cup l'année dernière? Hum. Facile. Et c'était qui? Les États-Unis, Ah. évidemment. On va se calmer en parlant de Montpellier. Exactement. Ouais, on va se calmer. Il a gagné le Richie? Il a gagné, Richie. Il a gagné Richie, il a gagné 4-2. 6-4, 6-2. Contre Zumo. Et Oui, on parlera sur ça tout à l'heure. il était mené 4 jeux à 1 dans C'est le ça. premier set, hein, donc je peux vous dire que le Pépère, heureusement qu'il est revenu. Ouais, victoire de Joe Tsonga et Victoire de Tsonga, Lucas Pouille. C'est ça, et on va avoir un Alors, enfin, un coup magnifique d'hélice. Benoît Paire Lucas Pouille ce soir. Hein. Oh là là, magnifique. Oh là, je pense Lucas pas, Pouille qui a ouais. battu Je crois qu'ils s'en sont l'Espagnol. réconciliés. Ah non, non, mais c'est pas une question de réconciliation, ça va être un match pourri. Bon, Non. écoute, Benoît Paire, il est sur une bonne dynamique, hein, quand même. Oui, mais c'est... Demi-finaliste à Pune à Sydney, il rejoint pour la 3e fois en 4 tournois les quarts de finale d'un tournoi. Et Tu vois, Lucas Pouille, le blessé de la Coupe Davis. Exactement, Qui qui a en battu Ah, l'Espagnol Carlos Taberner. C'est ça qui est Taberner, dingue, tu te rends compte. Alors, 190e mondial. alors Lucas Pouille, bon, lui, il est tombé de son banc de musculation pendant la préparation de la Coupe Davis. Alors, pas de C'est vrai, chance, ça. hein. Il tombe de son banc de musculation. Bam! Torticolis. Ah, je peux pas jouer, putain. Ok, Joe Wilfried Tsonga. J'ai le genou qui gonfle, dis donc. Et Bon, il peut pas Pansy jouer. Et puis, bah, les mecs, ils sont à Montpellier. Bon, ça joue. Pas l'impression qu'ils soient gênés plus que ça. Joe l'a dit en conférence de presse, il est un peu il est gêné. pas- Voilà, il est un peu gêné avec il ça. est gêné, hein. Mais va dire C'est le ça. fric. Va C'est dire, le fric. ça, va dire ça à Nicolas Mahut qui a perdu au tie-break. Ouais, Bento. Exactement. Ah, ouais. Ah, putain, il était blessé au genou. Ah, dis donc, c'est dur. Hein. Ouais, mais grosse affaire ce soir, C'est c'est le un fric, petit ça, de la de toute next gen qui l'attend. Roublev, tu l'aimes bien, Roublev? Ah non. Ah non, Tu ça, l'aimes alors, pas, Roublev ça j'aime pas celui-là. C'est vrai On dirait. 20 ans. Moi j'adore, il frappe tout. Tu sais comment je Il l'appelle frappe lui tout. 36e mondial. Lui, Recule c'est jamais. un zombie, je l'appelle Zomblef. T'as l'impression que le mec, il vit dans sa cave. Il a jamais vu le soleil. Il est blanc, il a des cernes comme ça. Il frappe dans tout ce qui bouge. Ouais, c'est ça, il recule jamais. Voilà. C'est Alors lui, pour un- il n'y a rien là-dedans. Moi j'adore. Il n'y a pas eu de développement. Il n'y a rien, c'est que dalle. Oh. C'est la cave. C'est la cave. Le mec est jamais sorti de Des sa cave. excuses à la famille Roublev, bien évidemment. On a les Enfin, petites cotes pour ce match. Alors attends, mais Tsonga, Rublev contre Tsonga. Ben oui, Qui est à favori selon 19h, toi à 19h en plus. Bah Je vais alors pouvoir là, te faire ça. c'est la première fois qu'il joue. Qui est favori Son gars, il a mal au genou, il est pas 100%. Et Rublev, il est chaud, hein. Rublev, il est chaud. Eh ben, c'est Joe Wilfried Tsonga bah favori oui. à 1,68, qui a peiné au tour précédent contre Mahut, 3 tie-break. Oui, mais c'est pas du tout le même tennis. Et 2,17 la victoire d'Andrei Roublev, quart de finale à 19h. On a un super aussi, vu que Gasquet vient gagner, on va avoir un go. Alors, Tu t'en Et on fous a de ce per- que je raconte, per- Benoît non, non, mais je réfléchis en même temps Ah, ok. parce qu'il sort ses cotes. Je pense. Alors, Parce qu'on n'a pas eu. redis-moi les cotes. 2,17 Rublev et 1,68 Joe. Ben, je vais mettre Rublev. Enfin, moi, si je parie, hein, si je suis à votre place, je n'ai pas le droit de vous le dire si je parie ou pas. Mais si je parie, je mets Rublev. Pourquoi je mets Rublev? Tsonga super fort en indoor, attention, hein, c'est la référence en indoor. L'année dernière, souvenez-vous, il gagne Rotterdam, Marseille en suivant, il gagne Anvers, il fait finale à Vienne. Bon, voilà,
Le mec, il n'y a pas de vent, il y a de la lumière, bam, il balance ses espèces de bûches au service, il se décale coup droit, il t'assomme, il te massacre. Sauf que ça marche quand il commence à chauffer, c'est-à-dire au fur et à mesure de la saison en indoor. Là, c'est son premier tournoi indoor. Il n'a pas joué en Coupe Davis, et il a mal au genou. Donc, il commence, il a fait un match. On va se faire plein d'amis dans ce Il a joué Mahut, et Mahut, on ne peut pas dire qu'il l'ait dévissé. Tie-break du 3e, ça s'est joué à que dalle. Il a joué en puissance. Il a joué sur la puissance et sur le fait que Mahut n'a pas d'armes. Mahut, il a un très beau tennis, c'est très propre, c'est joli comme tout. Mais il n'a pas le truc qui fait la différence. C'est dommage. Mais c'est un très bon joueur, j'adore. Rublev, les gros serveurs, il s'en fout, il a battu Chardy au tour précédent. Si tu veux un mec qui abat des arbres au service, tu prends Chardy. Blah. Donc, Tsonga, je pense que ça lui fait pas peur. Il va avoir du mal, je pense qu'au début, il l'a jamais joué, il va être surpris. C'est quand même très très puissant, Tsonga. Mais Tsonga joue pas très bien quand même. Hein. Rublev a peur de rien. Et on est sur son premier tournoi indoor. Pour moi, il n'est pas chaud encore. Je mets une piècette sur Rublev. Et en 3-7, accroché, mais je mets Rublev. Premier set, c'est du safe. C'est Swordfish qui nous demande Qu'est-ce ça. qu'il dit, Swordfish, quoi? Est-ce Rublev, que le premier set, c'est du safe. Est-ce que tu lui dis, voilà, Rublev qui va gagne le remporter premier set. Non, set. alors, moi, je vois Tsonga gagner le premier set. Parce que pour moi, Rublev il va s'en prendre plein la tronche au début. Hein. C'est-à-dire que la première. Alors, si Tsonga passe pas sa première balle, il est mort. Hein. Ça, pour lui, il faut qu'il passe 80% de première balle de service, c'est obligatoire. Mais bon, on est en indoor, normalement, il sert bien. Mais je pense qu'il gagne le premier set, le Tsonga. Et après, le Rublev commence à s'habituer à sa puissance, commence à comprendre que si tu le bloques côté revers, il n'y a pas grand monde. Donc, je vois Rublev en 3-7. Mais il perd le premier. Il y en a Benoît Paire contre Lucas Pouille, 2,45 pour Benoît Paire et 1,53 pour Lucas Pouille. C'est dur à pronostiquer celui-là. Ouais. Il va mettre Benoît Paire parce que c'est la plus grosse cote. Je mets Benoît Paire. Voilà. C'est toujours dur pour Benoît Paire à pronostiquer. Pourquoi C'est comme Benoît Fabio Paire. Fognini. Ils sont capables de péter un câble. Alors, Benoît, je l'ai pas eu au téléphone. C'est dommage parce que lui, tout dépend de la façon dont il se lève. C'est Alors, ça. quand il se lève. Non, mais c'est pareil. Alors, J'adore ces joueurs. Il met le pied dans la pantoufle. comme Fabio. Et. C'est ça. Ah, putain, la journée, elle est pourrie, je gagne. Comme Kyrgios. Non, mais c'est vrai. Joueur de tennis professionnel, le mec. Et il te le dit, hein, il te le dit en conférence de presse. Donc, et puis, des fois, il met le pied dans la pantoufle. Oh putain. Oh la vache. Non, mais Oh, c'est- je me sens bien. Et là, alors, il Frustrant, peut mais en battre même temps, n'importe qui. C'est beau quand ils arrivent à bien jouer. Donc là, s'il a mis le pied dans la bonne pantoufle, tu vois, et qu'il n'y avait pas un petit caillou au bout, il peut se passer des choses. Parce que Pouille, torticolis. Hein. Ouais, mais je crois que ça va mieux quand Ah même. j'espère, hein, quand même. Hein. Mais bon, lui aussi, il s'en sort pas par miracle, mais enfin, il gagne contre un mec qui n'est pas du tout du niveau. C'est sa première victoire, hein, quand même. Je vous rappelle qu'il n'avait pas gagné un match, Lucas Pouille, avant ce tournoi de Montpellier en 2018. Première victoire de la saison. Premier tour en Australie. Bon, Oui, il fait toujours en Australie. premier Bon, tour. ok. Mais Benoît Paire fait 2 demi avant l'Australie. Bon, il se foire à l'Open d'Australie. Je pense qu'il est un peu chaud en ce moment, le Benoît. Il est un peu Mais oui. caliente. Et dans les tête-à-tête, je crois que c'est Pouille, hein, qui a toujours gagné. Hein. Bonne question. C'est ça, hein. Ouais, je crois que c'est Pouille qui a tout le temps gagné, mais c'était il y a Vous longtemps. voulez que je check rapidement ça Non, c'est ça, mais il y a longtemps. C'était, je crois que la première fois, oui, c'est ça, c'est terre battue en 2015 et sur gazon en 2017. Bon, alors, terre battue en 2015, on oublie, et gazon, c'est pas du tout la surface de Benoît. On Donc, en est à 2-1, Lucas Pouille, Benoît. 2-1 Ouais. Pourquoi Et 2-1 Stuttgart, c'était Lucas Pouille. Mouilleron le captif, Oh, c'est un challenger. c'était Benoît. Et Hambourg, Lucas Pouille. Ils ont joué sur toutes les surfaces. Ouais. Vous savez pourquoi je vais mettre Benoît Benoît Paire Paire, moi aussi, je vois Benoît. Parce que Benoît, la dernière fois qu'il a battu un top 20, je me souviens maintenant, c'était Goffin à Metz, l'année dernière, donc on est en septembre. Goffin qui était 11e joueur mondial, match de malade, qui gagne, mais genre 5-7, 7-6, 7-5, enfin un truc de dingue. Et en indoor, vraiment Benoît, il est capable de tout. Et Lucas Pouille, je pense que voilà, à chaque fois qu'il va jouer des mecs comme ça de l'équipe de France, je crois que Benoît a bien envie quand même C'est ça. de les faisander. Il y a double motivation. On est à Non, mais c'est vrai. Montpellier. Je vois Benoît. Je le vois très concentré. C'est un quart de finale, c'est pas une finale, il n'y a pas de pression supplémentaire, c'est un match comme un autre. C'est en night session. Et maintenant, il voyage avec son meilleur pote maintenant, et j'ai l'impression que ça le calme quand même pas mal. En tout cas, sur le début de saison. On verra après. Ça dépend de la conjecture, hein, c'est la Ça conjecture. dépend de la conjecture. Conjoncture.
Conjoncture, j'ai dit conjecture. Conjecture. Plus rien ne va. On passe à Quito parce que... Non, puis attends, en plus, j'aimerais bien voir un Tsonga père derrière. Mais bon. Bah, ça sera Rublev. Moi, je vois. Ouais, ça peut être Rublev. C'est ça qui est génial avec le tennis. Si on suit la conjoncture de tes pronos. Allez, on arrête. Place à Quito. Quito. L'écart aussi à Quito, toujours l'écart. Et d'ailleurs, à 18h, là, on a un petit match entre Carballes Baena, espagnol de 24 ans, issu des qualifs, et Nicolas Jarry, le jeune Chilien. Tu m'as trouvé ça. Jarry, de série numéro 8, Jarry. Jarry, suivez-le. C'est comme Corentin Moutet. On va y le revenir petit français, à Corentin Moutet. c'est du gamin. C'est du gamin, c'est violent, Jarry. Jarry, je l'ai vu au tournoi junior à Roland-Garros l'année dernière. Je l'ai suivi pendant plusieurs matchs. Faut aller le chercher, celui-là. On est sur terre battue, chez eux, avec Marcelo Rios qui traîne dans la tête de ces mecs-là. Ça va être Jarry, ça va être un show. Corentin Moutet, t'en parlais, qui a bénéficié d'une wildcard, a signé l'exploit de jeudi à Quito. Ouais, 152e mondial, troisième victoire de sa carrière face à un membre du top 100 contre Ivo Karlovic. 7-5, 6-7, 7-6. Il est face à une balle de match. Ouais, il a concédé 27 aces, mais il a quand même tenu bon face au vétéran croate Ivo Karlovic. Il a concédé 27 aces. Il s'est pris 27 aces dans la tronche. Ok. Mais on aimerait bien parler sur ce plateau. Tu ne concèdes pas des aces. Oui, c'est vrai. Tu as pris 27 aces dans la tronche, on peut dire ça. Ouais. Si tu préfères, je dirais ça. Enfin, non, c'est le verbe concéder. Tu me fais peur avec ton concédé, là. Il a pris 27 aces dans la tronche. Il a sauvé une balle de match. Oui. Il sauve une balle de match dans le tie-break du 3e set. Match qui dure 2h30 en altitude. C'est-à-dire que la balle vole. Il bat Karlovic. Avant, il bat une espèce de crevure du pays. Pareil, en 3-7, 2h30 mieux classé que lui. Donc ça veut dire que, en plus d'avoir un talent, parce qu'on sait que Corentin Moutet est très talentueux, mais il avait un peu la tête de Benoît, tu vois, de Benoît Paire. C'est ce que j'allais dire. Très talentueux, mais alors attention au comportement. Ça part dans... Non, ça, c'est surtout... C'était un problème de concentration. Après, le mec, il était barré dans sa tête. Mais qui s'énerve, je m'en fous, ça, c'est pas grave. C'est bien, ça. Attends, c'est pas à moi que tu vas dire ça, j'adore. C'est chiant. Non, mais j'adore. C'est tout le temps pareil. Mais le truc, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il est capable de ne pas avoir de pensée... perturbatrices, tu vois, qui vont venir te polluer, quoi. Et jusqu'à présent, il en avait. Et là, ça fait quand même quelques mois que le Pépère est en train de se mettre dans vraiment une façon de penser d'un joueur professionnel de, voilà, on va dire de gros niveau. Il est gaucher, il a un service quand même qui est très porté vers l'avant, service volé, c'est très beau, c'est très technique. Il manque encore un peu de puissance, mais il arrive à battre ces mecs-là sur des tournois où il n'y a que des tueurs. Attention, les mecs qui sont avec le couteau, ils veulent tuer leur mère. C'est aller jouer ces tournois-là sur terre battue en ce moment-là de la saison. Je peux vous dire qu'il faut en avoir un petit peu, c'est compliqué. Il les a battus. Bon, il a un match piège, là, le prochain, contre Martin, le Slovaque. Là. Et c'est Martin qui est favori. Ouais, c'est normal. 1,68 et 2,15 pour Corentin. C'est normal. Pour pas grand-chose. Hein. Le Slovaque a plus d'expérience, il sort des qualifs. Et je pense qu'à un moment, Corentin Moutet va être les 2 matchs de 2h30, là, avec une pression monumentale, où il a été puisé dans ses réserves pour passer. C'est normal que le Martin soit favori. Normal. Mais Corentin Moutet, voilà, nous prouve qu'il avance. Là, il doit être 130, quelque chose comme ça, 130e mondial. Il avance petit à petit, fait sa vie. Et je trouve que mentalement... Alors, si vous le suivez sur Twitter, allez-y, parce qu'il est quand même drôle. Le mec, quand il gagne, il balance une citation, tu vois, d'un penseur, de Baudelaire, de machin. Il est dans son monde, mais c'est drôle. Et puis, ça change. Voilà. Moi, j'adore. On adore aussi Gaël Monfils. Gaël Monfils qui joue ce soir à 21h contre Montero. Thiago Montero, 4,50 pour Thiago Montero et 1,21 la victoire de Gaël Monfils. Bon, à part si... Bon, alors, il a très, très mal servi. Gaël Monfils qui est favori pour gagner le tournoi de Quito à 2,50, c'est pas mal. Dis donc, les mecs, vous vous mouillez pas trop, c'est sûr. Hein, bon. Ouais, mais 2,50, si vous mettez un billet maintenant, ça vaut le coup. Tu fais plus que doubler ta mise. Oui, pourquoi pas, bien sûr. On aimerait, mais c'est très compliqué. Avec mon fils, je vous rappelle qu'il ne gagne pas les finales en général, mon fils. Donc, bon. Il a gagné à Doha. Oui. Il a gagné une finale. Oui, il gagne
gagne une finale. Mais sois content, Benoît, un peu. Non, mais je suis content. Mais après, voilà, il faut pas. Qu'est-ce que ça doit être quand il n'est pas content? Non, mais après, il faut avoir un esprit critique. Alors, c'est pas tout le temps négatif. Hein. Moi, je veux bien être positif. Mais là, il passe, Gaël Monfils, sur son tour précédent, parce que l'autre. C'était compliqué pour lui. L'autre était vraiment très angoissé de jouer Monfils, qui dégage une puissance monumentale, qui a fait 11 doubles fautes, Gaël Monfils. 11 doubles fautes sur le match, qui a servi aux alentours de 50% de première balle de service. Il ne gagne pas le tournoi s'il continue comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut qu'il s'acclimate. On est en altitude, on est à plus de 2000 mètres d'altitude. La balle, elle vole dans tous les sens. C'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils jouent le double et qu'ils sont qualifiés en demi-finale pour le double. Donc, très bien. Comme ça, il s'acclimate à cette altitude. Mais, bon, le Montero, encore une fois, il avait mis une doudoune à Roland Garros l'an dernier, mais genre 6-1, 6-4, 6-1, mais en marchant. Donc, comment voulez-vous qu'il perde contre Montero? Il n'y a aucune puissance. Monfils, en éternuant déjà, il l'emplâtre dans les balles. Ouais, attends. Donc bon. Tu te rappelles de la défaite de Tsonga contre Montero à Rio? Non, mais là, ça n'a Il rien était à voir. 330, le gars, personne ne le voyait. Non, mais Tsonga sur terre battue, Ah non, mais même. c'est Bambi comparativement à Monfils. Monfils sur terre battue, il est à l'aise, il adore ça, c'est sa surface de prédilection, il retrouve tout de suite ses appuis, il court partout, il glisse, il saute, il plonge, il est heureux, c'est un gamin. Non, Montero de Tsonga, non, incomparable. Donc bien évidemment, mon fils archi favori. Juste un petit coup de gueule, j'ai le temps? Encore? Allez, vas-y. C'est le 38e de la soirée. Gaël, mon fils, pourquoi tu as attendu 31 ans, espèce de gland, pour enfin essayer d'aller jouer, parce qu'il va jouer 3 semaines sur terre battue en Amérique du Sud. Il va faire ce que font tous ceux qui veulent gagner Roland-Garros et qui ne s'appellent pas Nadal, il va bouffer de la terre. Il va bouffer de la terre. C'est-à-dire qu'il va habituer son corps à l'effort sur terre battue contre des tueurs. Tous les mecs qui va jouer, les Montero, peut-être qu'il va les écraser, mais il faut les battre, ces mecs-là. C'est-à-dire qu'il faut leur rentrer dans la tronche. Parce que quand tu vas les jouer après à Monte-Carlo, à Madrid, à Rome et peut-être à Roland-Garros, si tu leur as mis une doudoune, là, sur ces tournois pourraves à Buenos Aires, à Quito, perdu au fin fond de l'Équateur, eh ben, je peux te dire que les mecs, ça leur reste en mémoire. Et surtout, tu as fait l'effort, tu as mis ton couteau entre les dents pour le faire. Je peux dire qu'il faut y aller le faire. Pourquoi tu as attendu t'entrer un balai? Pourquoi, bon sang de bois? Alors après, il a peut-être raison, tant mieux, hein, parce qu'il va se dire, au moins là, je vais habituer mon corps à cet effort, pourvu qu'il ne se blesse pas. Parce que s'il se blesse, et qu'il ne peut pas encore nous jouer Roland-Garros à cause d'une blessure, encore une fois, comme quasiment tous les ans depuis qu'il est né, là, j'abandonne. Mais s'il peut, justement, il a bien travaillé. Je peux vous dire qu'il a vraiment bossé comme un porc pour se solidifier ce genou qui l'embête depuis très longtemps. Donc là, ces 3 semaines sur terre battue peuvent lui permettre d'avoir un genou qui tient. Alors, faut pas qu'il mange du lait. Je vous rappelle qu'il avait fait, alors qu'il faisait de la pub pour le lait, il avait fait une intolérance au lactose. Intolérance au lactose. Non, mais ça existe vraiment, ça. Pour oui, alors pourquoi il fout de la pub pour le lait? Il était là en train de boire du lait et bouffer du fromage. Et donc là, tout d'un coup, bum, alors, faut pas qu'il se blesse au poignet, faut pas qu'il se blesse au dos. Bon, ça va être hyper tendu avec lui, on sait jamais, hein, c'est incassable, donc on verra bien. Mais tu aurais pu le faire avant, Andouille. On va voir ça ce soir et cette nuit, on a un magnifique Melzer Ramos qui va se jouer à Quito. Yes, 2,25 pour Melzer et Ramos 1,63. Alors, tu me parles de quel Melzer? Gérald. Ah oui. L'Autrichien. Et Ramos Vignolas, Albert. Albert. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est Ramos. 1,63, qui est deuxième favori pour gagner le tournoi de Quito, 4,50. Oui, mais bon, après, si c'est mon fils contre Ramos, dans l'absolu, si on prend une pure puissance, pure technique, c'est mon fils, mais il le plie, lui. Il lui marche dessus, il met 0-0. Sauf que, bon, c'est une finale. Allez, on passe du côté de Sofia. Il y a Wawrinka qui est en train de jouer. Exactement. Ah, Sofia. Et alors? Et Wawrinka, pour l'instant, ça déroule 6-1 6-1 de premier set et 2-1 pour Troïki, service Wawrinka. Dans le deuxième. C'est bien. Non, je suis surpris qu'ils reviennent aussi vite, c'est bien. On rappelle que Wawrinka a pallié le forfait de Grigor Dimitrov, tenant du titre, et local. Ah non, c'est bien, je suis content. Vous pouvez parier en direct, c'est 1,05 pour Stan, donc c'est compliqué, mais voilà, Stan qui gagne deuxième set vainqueur, Wawrinka 1,35. Vainqueur du tournoi? Non, pour parier en direct sur le match, Wawrinka qui gagne le deuxième set, c'est 1,35. Il a du mal face par à exemple. Klizan, premier tour.
Avec Lisanne, c'est compliqué. Hein. C'est un bon pourri. Hein. Troïki, normalement, il le passe. Hein. En 2. On a aussi Kopil qui est le premier qualifié pour les 2008. Il sera opposé à Kovalik qui a battu Marcos Baghdatis tout à l'heure. Là. Marius Kopil, ouais, Baghdatis. L'émission Baghdatis, c'est vraiment l'ancienne. Hein. C'est le tennis à l'ancienne. J'ai l'impression que depuis que je suis gamine, il est... Ouais, je le joué. Bah oui, non, ouais. Comment c'était Davydenko aussi. J'ai l'impression qu'il a arrêté il y a un petit moment déjà, mais... je l'ai vu jouer ou Nalbandian. Ouais, ça joue. Ils ont joué ensemble. De mon enfance, Ouais. Davydenko, Nalbandian, Ça y Baghdatis. est. Mon fils gère mal son énergie, il donne tout, après il est mort. Combiné Marseille ou nul. Ouais, non, ça c'est du foot. C'est du foot, là, Benoît. Cote à combien? Et dans le dernier quart, on aura Mirza Bazic, le Bosnien, 129e ATP, Maximilian Marter. issu des qualifs. Non, mais de quoi tu me Et parles? Marterer. Et je te Sofia. parle du tournoi de Sofia. Non, on s'en... Mais non, on a besoin de parler. Les gens ont besoin de ton avis. Ah, pour c'est des pariers. Bah. Pour qui? Contre qui? Basic contre Marterer. Marterer. Voilà. Ils s'affrontent pour la toute première fois. À combien sont les cotes, mon cher Thomas? 1,60 pour Marterer, 2,30 pour Mir. Ouais, C'est à Marterer. 18h30 en plus. C'est Marterer, dans une demi-heure. il est bien, il est chaud patate, il fait un très bon début de saison. Bien sûr qu'il est favori, mais alors... On sait rien. Le Bosnien. Eh, démerdez-vous. Bah, tu vas te démerder sur le quiz. Oh, purée. Voilà, c'est l'heure du quiz. On Alors, va c'est jouer- quoi l'histoire déjà? L'histoire, c'est que tu vas jouer pour quelqu'un dans le chat dont on va me rappeler le prénom. On l'a dit tout à l'heure. Robra Jazz. Robra Jazz. Mais non, je croyais qu'on Non, au final, offrait... non. Ah non. Au final, non. Au final, tu Robra vas participer- Jazz. Robra Jazz. Et alors, il faut que je réponde à combien de questions? Il y a 7 Il y a 7 questions. questions, 5 euros de free bet par bonne réponse. Ah d'accord, je peux lui faire gagner 35 euros. Et attention, moins 5 par mauvaise réponse. Non, je plaisante. T'es dur. Je plaisante. 5 euros. J'ai le droit de regarder là si jamais ils m'aident Ah un non, peu non, ou non, pas? bah non, évidemment. Et on en a Alors, dit- c'est un on quiz en a 10 spécial euros. Fed Cup, mais franchement, normalement, tu devrais le faire. t'en sortir. Allez, c'est parti. C'est parti. Quel est le pays le plus titré en Fed Cup? États-Unis. Bonne réponse. 5 euros. Contre quelle équipe la France s'incline-t-elle au premier tour l'année dernière? Suisse. 10 euros, tu vois. Et quelle est la seule joueuse qui avait remporté son match? Française. Mladenovic. Ouais, il a de la chance. Bah t'as dit... 15 euros. Oui, C'est non, ça, bien c'est sûr, ça, mais c'est contre ça. qui? S'il a Ah bah c'était non, bah ça l'adversaire. c'est... Elle T'es pas obligé bat de pas ça. Bachinski puisque c'est l'histoire de la guêpe là. Elle doit battre Ah ouais, c'est vrai. Bencic là. C'est Ah, ça. c'est très fort. C'est très Et le score? C'est plus 50 euros, c'était le score. On l'a pas. Le dernier sacre Ah de je la crois que c'était France. 2-7, hein, je te dirais 4 et 2. Le dernier sac de la France en Fed Cup. Ouh la vache. C'est vieux hein. Attends, on est à combien? Tout bon pour l'instant. Hein 3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vieux. 97. Non. Non. 2003. Ouais, là, c'est faux. T'aurais dû le laisser chercher un Ah peu. non, là, je prends la première. Bah, si. Ah, non. Est-ce que tu as l'équipe de 2003? Qui composait l'équipe Ouais. de Fed Cup de l'équipe Je les veux toutes, l'équipe hein. de France de Fed Cup en 2003 lors du sacre? Pierce. J'ai 4 noms. Pierce. Ouais, Mauresmo. ouais. Quel suspense. Ouais. 2003. Ouais. Oh, et j'ai le droit à une erreur. Oui, Il y a t'as manque droit à Allez, une erreur. oui, bien sûr. Émilie Lois. C'est bon. Bravo. Julie Allard. Non. Attention, la prochaine, C'est terminé. 2003. tu perds ou tu remportes. Merde. c'est ça. Alexandra Fuset. Oh, Non. Stéphanie. Cohen à l'euro. Oui. Ah bah alors j'aurais jamais trouvé. Je suis désolé mon pépère. Là, ça fait 2 Enfin Pépère ou Mémère, hein, je ne sais pas qui c'est. Non, je pense que c'est un homme. Un mec. Ouais, ça peut être une mémère. Hein. Allez. Qui est la paire de. Quelle est la Combien il a gagné là? 15. 15, il a 15 pour 15. moi. Pas plus? Bah non, non, Trois non. bonnes Ah ouais, réponses. c'est ça. Quelle est la paire de doubles qui offre la victoire aux États-Unis l'année dernière? Je suis sympa. Parce que qui est la paire, ça veut rien dire. Ouais. Allez, Benoît. Ne critique pas mon quiz, toi. Je le critique pas. Moi je dirais qu'il y avait Coco Van de Weg. Exactement. Ouais. Mais alors l'autre. Est-ce qu'on t'aide en donnant les initiales Ouais. peut-être ou... Oh ouais. Oh, ça va être pas... Allez, arrête, ça va Pour être 5 hyper euros. facile après. Allez, la première lettre du prénom, c'est un S. Sloane Stephens. Non. Non, je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. SR, les initiales. Non, mais je pense pas qu'il l'ait. SR. Ouais, les initiales. C'est pas Stéphane Robert. hein. Non, je sais pas. Très viril, c'est gris. J'ai bien aimé. Non, non, vraiment, je sais pas. Shelby Rogers. Mais si, la magnifique Shelby. Alors, ça faisait combien d'années que les États-Unis n'avaient pas gagné de Fed Cup? Oh là là, j'en sais rien du tout. Ouais, celle-là, elle était archi dure. Je pense qu'elle vaut 10 Allez, euros. attends. Elle vaut 10 euros. celle-là.
Non. 3 ans près. À 3 ans près. Je crois qu'elles avaient gagné. La dernière fois qu'elles avaient gagné, je crois que je me demande si c'était pas avec justement les sœurs Williams en Italie, je te dirais un truc. Alors, combien nombre d'années, hein. Ouais. On était en 2017, je te dirais 7 ans. Ah non, c'était en 2000 la dernière fois. En 2000 Eh oui. Oh la vache. Là, ça fait Alors, ça nous fait un total de combien, mon 15 cher euros Thomas? Bah, après, il a donné quand même 3 sur 4 Franchement, à l'équipe c'est vrai, de on peut France. te C'est quand même rajouter. pas mal. Moi, je pense qu'on peut donner 20. On peut donner 20. 20 euros. 20 euros. 20 euros sur 35, les boules, excuse-moi. Hein. Ah oui, mais c'est comme Tu ça. reverras ta Fed Cup la prochaine Oh fois. non, là, les boules. non, je l'ai pas aidé. Et voilà, Ah, l'émission allez, est attends. terminée. Qui aurait- Pour nous, on va suivre Est-ce que quelqu'un aurait pu faire mieux Wawrinka Troicki 3-3 dans le second set. Mais bon, je pense victoire tranquille. Ah, De Wawrinka, on c'est là verra qu'il ça. va perdre en 3-7 alors que j'ai qui a gagné en 2. Non, Et mais non. c'est- Généralement, c'est ce qui se passe quand tu donnes des pronos. Ah, ça m'énerve, mais c'est pas possible. Allez, nous, on va se quitter. On revient la semaine prochaine pour Ouais. s'enfiler. Vendredi, Exactement. 17h, pareil. Nous, on fait une petite pause. On se retrouve avec Inchou, avec Christophe Pléné. La première avec de BNP jeu blanc. pour la première de jeu blanc, exactement. Donc 5 petites minutes de pause, même pas. Quoi, jeu blanc à On Pyeongchang revient Pyeongchang, ouais, là on part à Pyeongchang. Kim Jong-un et invite. première Attention, de jeu Pyeongchang, blanc. dites bien Pyeongchang et pas Pyongyang. Mais sinon, ça- Pyongyang, c'est le nord. Pyeongchang, c'est le sud. on va avoir des Hein problèmes. Merci Benoît. À tout de suite. Ciao.